Night City ne crée pas des héros, elle les brise. Mais parfois, un nom déchire le vacarme. Aujourd'hui, le nom n'en est pas un. Il s'agit d'un surnom donné à un mercenaire qui va se forger une réputation légendaire. They call me V. Cyberpunk 2077 nous fait vivre l'ascension et la chute de V, mercenaire de Night City dont le destin tragique a bouleversé nombre de joueurs. Tout au long de l'aventure, on s'attache à sa personnalité bien trempée, son franc-parler unique et l'on ressent intensément chaque drame de son parcours. Survivant têtu, V est à l'image d'une ville qui n'admet que l'oubli ou la gloire. Et malgré nos choix, il demeure lui-même, un personnage consistant, mu par des raisons et des blessures, dont la tragédie s'accroche à la mémoire. Mais au début, V n'est qu'un petit mercenaire parmi tant d'autres, rêvant de se faire un nom dans la mégalopole tentaculaire de Night City. Avec son ami Jackie Wells, il nourrit l'espoir de réussir le coup du siècle qui les élèvera au rang de légende. V, qu'il soit issu des rues malfamées, des Badlands nomades ou des tours d'Arasaka, partage cette ambition farouche de gravir les échelons du dangereux milieu de Night City. Son charme insolent et sa détermination forcent le respect. V est courageux, débrouillard et n'hésite pas à dire les choses comme il les pense. C'est un personnage marqué par la vie qui sait se montrer dur et sans pitié. Aux côtés de Jackie, V forme un duo attachant. Deux amis unis par le rêve commun de ne pas mourir comme des anonymes. Ensemble, ils se lancent dans l'aventure de leur vie, portés par l'espoir, l'insouciance et l'amitié. Mais le monde de Night City ne tarde pas à briser leurs rêves. Le casse d'Arasaka, qui devait être leur heure de gloire, tourne au cauchemar. Dans une séquence haletante et impitoyable, V assiste impuissant à la mort de Jackie, grièvement blessé lors de leur fuite. Ce moment constitue un choc émotionnel intense autant pour V que pour le joueur. Voir Jackie, ce compagnon jovial et loyal, s'éteindre sur la banquette arrière d'une voiture est un crève-cœur absolu. Alors que la voiture se garait derrière la planque de Dexter et que le sort de Jackie semblait scellé, j'ai commencé à avoir 2-3 petites larmes qui coulent. C'est la première grande tragédie de l'histoire qui marque un tournant sombre. V, laissé pour mort peu après par Dexter DeShawn, est trahi au moment même où il pensait toucher à son rêve. En l'espace de quelques heures, il perd tout. Son ami le plus cher, sa confiance et même son identité lorsque la mystérieuse puce volée se révèle altérer son âme. Ce passage du jeu constitue un véritable électrochoc pour le joueur. Nombreux sont ceux qui citent la mort de Jackie comme l'un des moments les plus tristes jamais vécus dans un jeu vidéo. V, lui, en ressort brisé et changé à jamais. Quelles que soient les décisions du joueur, V portera toujours le deuil de Jackie dans la suite de l'aventure. Cette perte initie V au cruel réalisme de Night City. Ici, chaque rêve a un prix sanglant. Le ton est donné. Cyberpunk 2077 ne sera pas un conte de fées, mais l'odyssée poignante d'un homme face à la fatalité. Think this is it, kiddo. Promise me one thing, will you? Not asking you to never give up. Sometimes you gotta let go. Just don't let anyone change who you are, okay? Blessé à mort lors du casse, V n'est sauvé que par l'activation de la biopuce volée. Mais ce remède miracle est un cadeau empoisonné. V se réveille hanté par une voix dans sa tête. Celle de Johnny Silverhand, légendaire rocker terroriste dont l'énigmatique construct est contenu dans la puce. Commence alors une cohabitation forcée, quasi schizophrénique, entre V et ce fantôme du passé. Le contraste est saisissant. V, qui vient de tout perdre, doit en plus de ça lutter pour préserver son identité face à l'esprit flamboyant de Johnny Silverhand, qui menace de lui voler son corps. Les premiers échanges sont explosifs. Johnny est arrogant, acerbe et souvent insultant, ce qui donne lieu à des dialogues mémorables teintés d'hostilité mutuelle. Pourtant, malgré ces affrontements, le joueur ressent toute la détresse de V.
Il comprend que ce spectre logé dans son cerveau signifie sa mort programmée, à plus ou moins brève échéance. Le franc-parler de V trouve ici un répondant de taille avec Johnny, et leur joute verbale aussi entre colère, ironie et désespoir. C'est une situation aussi originale que tragique. V doit collaborer avec celui qui le tue à petit feu. Au fil de ces échanges, le joueur est tiraillé entre la méfiance envers Johnny et la compassion pour V, qui voit son existence lui échapper. Chaque moment clé de cette cohabitation force V à des choix difficiles. Céder du terrain à Johnny pour avancer dans l'enquête sur la relique, ou résister au risque de ralentir la quête d'un remède. On vit littéralement ce dilemme avec V, partagé entre la peur de disparaître et l'instinct de survie. La présence constante de Johnny représente aussi bien un allié cynique qu'un démon intérieur. De mon côté, je me surprends à apprécier Johnny au même titre que V. Et ce, malgré ses défauts flagrants. Pendant l'histoire, je me suis surpris à penser au choix final que je devrais faire. À mes yeux, c'était clair, je voulais arrêter la prise de contrôle de la relique tout en gardant Johnny dans ma tête. L'idée de cohabiter avec ce terroriste portatif ne me dérangeait plus. Avoir un ami aussi fêlé que lui dans le crâne pour porter le poids d'une vie à Night City devenait peu à peu une bénédiction. Johnny a commencé à compter pour moi plus que de raison. Sa survie est devenue tout aussi importante que celle de V. Après tout, ils étaient tous les deux déjà morts. Mais cette deuxième chance avait une ironie douteuse. Ah, je vous l'avais dit, Night City est très loin du conte de fées. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire de ces deux êtres fictifs d'autant plus réelle dans nos cœurs de joueurs. Le duo improbable qu'ils forment est le cœur émotionnel du récit. Leurs interactions donnent lieu à de la colère, de l'humour noir, mais aussi à une véritable solidarité. À mesure qu'approche l'échéance fatidique, Johnny devient le confident et allié le plus proche de V. Un frère d'armes né du chaos, dont l'appui est inestimable dans la course contre la montre engagée pour sauver V. Condamné par la puce qui efface progressivement sa personnalité au profit de celle de Johnny, V se lance dans une quête désespérée pour trouver un moyen de survivre. Chaque journée qui passe, chaque nouvelle quinte de toux sanglante, rappelle que le temps est compté. Cette situation désespérée donne lieu à des moments d'une intensité dramatique rare. V s'accroche à la vie, explore les moindres pistes, de la mystérieuse Netrunner Halt au rituel vaudou des Voodoo Boys en passant par des pactes fragiles avec les plus grands criminels de Night City. Dans cette lutte acharnée, V peut compter sur le soutien de quelques alliés précieux rencontrés en chemin. Judy Alvarez, Panam Palmer, River Ward, Kerry Eurodine, ces personnages que V aide dans leur propre quête deviennent sa famille de cœur. Le joueur, tout comme V, s'attache profondément à eux. Chaque lien tissé est une bouffée d'humanité pour V. Une raison supplémentaire de se battre pour voir un lendemain. Ces amitiés et romances potentielles apportent des moments de grâce dans la noirceur ambiante. Que ce soit une soirée mélancolique sur le toit avec Judy, une virée vengeresse dans le désert avec Panam, ou une nuit de confidence avec Kerry. V vit intensément chaque relation, sachant pertinemment qu'il n'a peut-être pas d'avenir. Cette conscience de la fin proche donne un poids particulier à tous ces instants. Le joueur ressent à travers V l'urgence de profiter de chaque seconde, de dire aux êtres chers ce qu'il faut dire avant qu'il ne soit trop tard. Salut. Panam, salut. T'as une idée de l'heure qu'il est? Je te retiendrai pas longtemps. Je voulais juste entendre ta voix. T'as choisi une drôle d'heure pour ça. Cyberpunk 2077 excelle à nous faire éprouver ce mélange d'espoir fragile et de tristesse latente. L'écriture et le doublage de V sont d'une justesse cruelle. Malgré la façade, sous la carapace, on entend la peur, la fatigue et la douleur qui gagnent du terrain. Arrive le dernier acte, celui où V doit prendre une décision irrévocable. Plusieurs chemins s'offrent à lui, mais aucun n'est un véritable happy end. C'est le joueur qui, en incarnant V, porte le poids de ses choix déchirants, et chacun d'eux apporte son lot de larmes et d'amertume. Cyberpunk pousse l'implication émotionnelle à son comble lors de ses fins multiples. Faut-il attaquer Arasaka dans un ultime barreau d'honneur, au risque de tout perdre? Faire confiance à Hanako Arasaka et vendre un peu de son âme aux corporations pour espérer un traitement miracle? Ou encore confier son corps à Johnny pour qu'au moins l'un des deux survive. Il existe même la possibilité extrême de tout abandonner, la voie de la moindre résistance. Pas par lâcheté, mais par lucidité. Arrêter l'hémorragie, ne plus entraîner personne dans sa chute. Dans cette fin, V épargne tout le monde au prix de sa propre vie. Johnny encaisse surpris. Oui, ce n'est pas le choix qu'il aurait fait, mais il reconnaît la cohérence du geste malgré lui. Tout du moins, il le respecte. Non pas le choix, mais plus l'homme derrière le choix. Jusqu'au bout, V l'aura déjoué. Pas de panache suicidaire façon rockstar, pas de barou pour l'ego, juste un refus net de sacrifier encore un ami, un amour ou un mentor. Johnny finit par l'admettre. Il comprend. Et dans un dernier éclat de tendresse, il lâche l'équivalent d'un « c'était cool de bosser avec toi ». Chaque finale est intense et lourde de conséquences, laissant le joueur dans un état d'émotion profonde une fois le générique tombé. Aucune de ces conclusions n'apporte une victoire complète. Dans l'épilogue de la tour, la fin proposée par l'extension Phantom Liberty, considérée comme la plus sombre,
V obtient certes ce qu'il cherchait, se débarrasser de Johnny et de la relique, mais il se réveille d'un coma de 2 ans, seul et affaibli, ayant tout perdu, et les amis de V ayant continué leur vie sans lui. Cette fin décrite comme l'une des plus mélancoliques que l'on ait vues. Même les fins du jeu de base, pourtant moins désespérées, laissent un goût amer. Aucune ne réalise pleinement le rêve de V. Au moins, dans les fins les plus sombres du jeu de base, il restait une petite lueur d'optimisme. Mais Night City refuse les fins heureuses au sens classique du terme. Toutefois, il faut une aparté. Le rêve de V dépend aussi de ma vision en tant que joueur, à la question « Quiet life or blaze of glory? Il faut répondre et assumer. La légende de V se forge par nos choix, et sa conclusion aussi. Oui, il existe une voie qui semble réaliser ce rêve de légende. Du moins, c'est ce que le jeu laisse entrevoir. Si je n'accorde pas d'importance à la survie de Johnny, je peux décider de construire ma légende seule. Refuser toute aide. Prendre d'assaut la tour Arasaka en solo. Pour l'obtenir, il ne faut pas se précipiter sur le toit de Misty. Je laisse le curseur ouvert pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que Johnny comprenne que il m'est impossible de choisir qui mourra pour moi. Se dessine alors la run du suicide à 2, mais sans Rogue, sans Panam, sans personne. C'est la porte d'entrée vers l'assaut la plus brutale du jeu. Pas de sauvegarde manuelle, une santé max réduite, qui s'effrite au fil du temps. Et un couloir de mort jusqu'à Mikoshi et Adam Smasher. Si je tombe, l'écran des crédits s'ouvre comme après un suicide. Si je survis, la porte de la légende s'entrouvre. Gagner ce barreau donne accès à la suite qui fait briller le mythe. Garder son corps, envoyer Johnny dans le cyberespace et embrayer sur l'épilogue. Je me réveille dans mon penthouse, je traverse la pièce jusqu'à la douche où Judy, Kerry ou River peuvent me rejoindre si je les ai appelés avant le point de non-retour. Panam, elle, est déjà sous l'eau. Café en cuisine, regard échangé, inquiétude à voix basse. Puis, on vient me chercher pour l'afterlife, un dernier verre, un rendez-vous avec Monsieur Blue Eyes. Et ce contrat insensé qui m'envoie dans l'espace. Cap sur le Crystal Palace, je boucle mon casque, j'ouvre l'écluse et je flotte vers le casino orbital. Littéralement la mission de ma vie. Le plan coupe là au moment où la légende prend son élan. Est-ce que V réalise son rêve dans cette trajectoire? Oui, d'une certaine façon. Roi ou reine de l'afterlife, nom gravé au néon. Dernier casque gravitationnel comme un clin d'œil à Jackie. C'est la version où V meurt peut-être demain, mais vit aujourd'hui comme une légende. Et c'est précisément ce flou, l'étoffe de la chute possible, la lumière de l'instant, qui rend cette fin si puissante. On comprend pourquoi on a choisi, et ce que ça nous a coûté. Johnny ne sera pas témoin de notre légende. Mais chaque joueur a sa propre définition d'une bonne fin. On peut aussi partir avec les nomades vers une nouvelle vie, qui demeure empreinte d'une incertitude, car V reste condamné à brève échéance. Quel que soit le chemin, le jeu nous confronte à l'idée de la mort inévitable ou du sacrifice. Cette fatalité, rarement expérimentée à un tel degré dans un jeu vidéo, a marqué les esprits. Ma réaction après avoir terminé Cyberpunk 2077 témoigne de l'intensité de ce final. Beaucoup se sont sentis vides ou déprimés en reposant la manette, hantés par le sort de V. Une fois le jeu fini, je me suis senti triste et vide, comme si je venais de dire adieu à des amis chers. Confient certains, évoquant une véritable dépression post-jeu. L'attachement à V est tel que le quitter s'avère douloureux. Un joueur raconte par exemple que lors d'une fin où V reprend son corps et fait ses adieux à Johnny, il a senti sa gorge se nouer et son souffle coupé, un sentiment qu'il n'avait plus éprouvé depuis la perte d'un proche dans la vie réelle. Cyberpunk 2077 a ce pouvoir rare de procurer des émotions comparables à un deuil, signe que l'aventure de V a été vécue intensément par les joueurs du début à la fin. Lorsque le rideau tombe sur Cyberpunk, le joueur réalise qu'il est temps de dire adieu à V, et par la même occasion à Johnny Silverhand. Ce dernier au revoir est chargé d'émotions. On repense à tout ce que V a traversé, les rêves brisés du casse d'Arasaka, la lutte désespérée pour sa survie, les amitiés sincères nouées en chemin, et ses choix finaux qui l'ont mené à son destin. V apparaît alors pour ce qu'il est, un héros tragique au sens noble du terme. Il a aimé, combattu, perdu tant de choses, mais jusqu'au bout il est resté fidèle à lui-même. Avec son langage cru, son humour et son cœur passionné, même Johnny, l'anti-héros cynique, en vient à respecter et apprécier V, le considérant comme un ami véritable dans leur dernier dialogue. C'est dire l'empreinte que V laisse, même sur un esprit aussi endurci que Johnny. Fermer le jeu après l'aventure de V n'est pas chose aisée. Le silence qui suit contraste avec le vacarme de Night City et laisse le joueur avec ses pensées. On réalise qu'on ne verra plus V arpenter les rues éclairées de néon, qu'on n'entendra plus Johnny lancer ses pics sarcastiques depuis l'ombre d'un souvenir. Une page se tourne et c'est tout un univers que l'on quitte. Comme un livre refermé dont les personnages continuent de vivre en nous. J'éprouve une forme de deuil en quittant V et Johnny, tant leur histoire m'a touché. En rendant hommage à V, on salue aussi Johnny Silverhand, son double infernal et ami inattendu, sans qui cette aventure n'aurait pas eu la même saveur. Leur duo complexe a porté l'histoire vers des sommets d'intensité. V et Johnny nous ont fait rire, pleurer et réfléchir sur la vie et la mort dans cet univers futuriste.
Ils nous ont rappelé que même dans un monde dominé par la technologie froide, ce sont les liens humains et les émotions qui donnent un sens à l'existence. L'histoire de V est tragique certes, mais elle est surtout incroyablement humaine. Il est temps, désormais, de dire adieu à V, mercenaire au grand cœur pris au piège d'un destin cruel. Adieu Johnny, l'âme en colère devenue étrangement fraternelle. Le joueur ferme le jeu, mais leur voix résonne encore un moment dans sa mémoire. On repense à cette dernière conversation sur le toit de Misty, où V et Johnny échangent un sourire triste, avant l'épreuve finale. On se souvient du regard de V dans le miroir, chargé de doute et de détermination à la fois. On se souvient et on n'oubliera pas. V restera longtemps gravé dans nos esprits comme l'un de ces personnages de jeu inoubliables, ce dont l'histoire nous accompagne bien après l'avoir terminé. En vivant l'épopée tragique de V, j'ai vécu une expérience émotionnelle rare, faite de triomphes fugitifs et de pertes déchirantes. C'est cette intensité qui fait que V est un héros à part de Cyberpunk. Une aventure qui vous brise le cœur et vous laisse en larmes une fois terminée.